Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série sur le marchand de biens avec Nils. Salut Nils. Salut Maxence. Yes, en tout cas j'espère que cette série vous plaît. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de toutes les prochaines vidéos. On va partir en visite, ça va vraiment être très sympa. Et n'hésitez pas aussi à regarder en description, on a la formation sur le marchand de biens qui est éligible CPF. Et du coup vous pouvez monter en compétence sans sortir un euro de votre poche et ça c'est plutôt cool. Aujourd'hui on va voir ensemble les différents types de projets qu'un marchand de biens peut faire. Donc voilà, tu vas nous donner un petit peu les projets que tu peux faire, les impacts que ça peut avoir, parce que voilà, il y a différents types de projets qu'un marchand de biens peut faire et il y a certains impacts. Alors ça peut être des impacts au niveau des permis, ça peut être un impact au niveau de la TVA, bref, au niveau des responsabilités éventuelles. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner quelques projets types, on va dire du plus simple et du moins contraignant et moins risqué, à des trucs peut-être un petit peu plus complexes mais qui peuvent être aussi très intéressants. Voilà, ça vous permettra d'avoir un panel de projets types que vous pourrez faire et on ira partir à la visite de deux projets après, une division parcellaire qui était déjà faite et une mise en copropriété d'un projet, une division d'un projet. Donc voilà, et dans tous les cas, il y a plein d'autres projets aussi qui vont arriver, plein d'autres vidéos. Donc Nils, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour savoir en quelques lignes qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors dans les grandes lignes, je m'appelle Nils, j'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2015, à l'époque on était sur Toulouse avec ma compagne. On a commencé à investir pour augmenter notre niveau de vie, avoir un peu plus de revenus, pouvoir un peu plus voyager, sortir. Et petit à petit, on a multiplié les types d'investissements. On a vu que ça se rapprochait, que le cash flow généré se rapprochait du salaire qu'on avait. Donc on a pris la décision de continuer à investir, de dépasser ce revenu salarié pour pouvoir se consacrer pleinement, moi à l'immobilier, ma compagne à son activité, et du coup ne plus être salarié. Donc on a commencé en 2018. En 2018, on a pu arrêter notre travail salarié. Excellent. On est revenu en région parisienne en 2020, donc la très belle année du Covid. Du coup en 2020, il a fallu refaire tout le réseau sur le marchand de biens. Il a fallu se réapproprier tous les secteurs, connaître les différents prix au mètre carré, refaire un réseau d'apporteurs d'affaires, d'agents immobiliers, d'artisans. Donc le réseau qui gravite autour du marchand de biens. Donc 2020, ça a été du coup utile pour ça. Ça a mis les bases pour la fin de l'année 2020, lancer l'année 2021 avec plusieurs projets et continuer du coup sur 2022 sur une bonne base 2022. Ouais, c'est ça, ok. Et du coup, cette année 2020, tu as fait à peu près combien de projets, combien de chiffres d'affaires? Donc là, on est 2021. Si on n'a pas trop de retard, s'il n'y a pas de nouveau confinement, si l'administration ne demande pas de pièces complémentaires ou met un peu plus de temps que prévu pour répondre et analyser les projets, on devrait être à un peu moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Excellent. Avec un bon socle de départ pour 2022. Donc on a en fait sur 2022, on a des projets qui ont été signés en 2021 qui seront revendus en 2022 parce qu'il y a les autorisations d'urbanisme, il y a les autorisations d'urbanisme des acquéreurs aussi qui prennent du temps avec les différents recours. Donc tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que je le dis dans une précédente vidéo, dans une autre vidéo. C'est important d'avoir une continuité dans plusieurs projets, de ne pas attendre qu'un projet soit fini pour commencer à en chercher un autre. Vous en avez un, vous avez validé les différentes conditions, le prix et les différentes conditions d'urbanisme si c'est nécessaire, vous commencez tout de suite à en chercher un autre, si ça correspond à ce que vous voulez aussi. Mais c'est important d'avoir une superposition de projets pour justement ne pas avoir un ou deux projets dans l'année qui se font. Ouais, et du coup, c'est ce qui est intéressant, c'est que 2 millions, c'est pas un seul projet qui va te faire générer 2 millions, c'est une multitude de plein de petits projets, et c'est pour ça que l'objectif un petit peu de ces vidéos, c'est un peu de désacraliser le marchand de biens et de dire que c'est pas que des projets à plusieurs millions et qu'on peut faire des projets beaucoup plus petits. Et là, en l'occurrence, pour atteindre 2 millions de chiffre d'affaires, tu es à peu près à combien de projets? Alors pas combien de lots générés et ainsi de suite, mais combien de dossiers à peu près On a, sur l'année 2021, du coup, on a 6 projets. Voilà, donc ça fait à peu près un tous les 2 mois, donc c'est ce qui te donne une... 6 projets, 6 projets, mais c'est pour ça que si on a 6 projets, on a un coût, un CA moyen par projet de 300 000 €. Donc c'est
c'est relativement accessible. C'est ça, et encore, c'est toujours, c'est un moyen par projet, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des projets qui vont aller aussi sur 2022, donc le CA du projet va être sur l'année 2021 de 300 000 euros. Ok, intéressant. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire qu'il y a plein de montants qui peuvent être beaucoup plus faibles et c'est pas forcément un seul gros montant. Et même en termes de sécurité, c'est plus simple de réussir plein de petits projets, alors que si tu te loupes sur un gros projet, c'est beaucoup plus problématique. Donc voilà, c'est intéressant. En parlant de ces projets, est-ce que tu peux nous citer un des projets les plus simples que tu peux avoir éventuellement, que tu peux recommander à une personne qui débute? Le plus simple, ça va être, vous avez une grande bâtisse, vous la divisez en plusieurs lots. Ça c'est très simple. Ça va être dépendant aussi de votre secteur, de savoir à qui vous allez revendre. Ça c'est important de savoir à qui vous allez revendre. Savoir si vous faites les travaux de rénovation, si vous faites juste la viabilisation des lots, la séparation des lots, vous revendez à des gens qui viennent s'installer pour de l'ARP, qui vont faire les travaux eux-mêmes, ou à des gens, vous savez que vous êtes dans un bassin où il y a beaucoup d'artisans qui cherchent à investir ou à placer de l'argent, mais qui vont faire les travaux eux-mêmes. Du coup, ça va pouvoir s'adresser à cette clientèle. Ça va vraiment dépendre du type de projet. Si vous êtes par exemple dans un secteur très rural, que vous avez une parcelle qui fait, une connerie, mais 5000 m², et que vous voulez faire 10 parcelles de 500 m², je schématise, mais 10 parcelles de 500 m², alors que les gens viennent justement dans ce secteur pour avoir un grand jardin de minimum 2500 m², bah oui, sur le papier, vos parcelles de 500 m², ça fera un projet avec une marge de folie, mais par contre, vos parcelles de 500 m², personne qui les achètera, donc du coup, ça, c'est pas viable. C'est pour ça que c'est important de bien connaître son marché, que ce soit pour le prix d'acquisition, mais bien connaître aussi à qui vous allez revendre, le profil type, entre guillemets, de l'acquéreur. L'avatar, pour recouper. Mais... Et il y a aussi des impacts. Par exemple, si tu fais une division de terrain, tu as un impact aussi au niveau de la TVA et du coup au niveau directement ça va dépendre. De la marge. Pour les travaux, pareil, la responsabilité. Si tu fais les travaux, tu seras responsable, tu auras une responsabilité dessus. Donc il y a différents types de TVA, mais on va pas, on le détaille plus en détail justement dans la formation. Mais oui, typiquement, si vous achetez une maison avec un grand terrain, que vous détachez une parcelle à bâtir, votre terrain sera en TVA sur prix de vente. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer sur la balance, bien le prendre en compte. Pareil, si vous achetez une grande bâtisse ou un appartement, mais qui est en état de ruine complet, que vous refaites tout de A à Z, si vous faites des gros travaux, vous pouvez être assimilé à du neuf, donc en TVA sur prix de vente aussi. Et donc après, il y a plein de subtilités. C'est ça, c'est suivant le type de projet. C'est à voir avec votre comptable aussi si vous n'avez pas tous les tenants aboutissants. Mais vous pouvez choisir, si vous êtes sur une division avec juste des travaux de viabilisation, de séparation, et vous pouvez choisir d'être en franchise de TVA si c'est du bâti. Vous pouvez être en TVA sur marge si vous estimez que vos coûts par rapport à la marge, la TVA, la balance de TVA sera favorable pour vous. Ça peut être intéressant de passer en TVA sur marge. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 régimes de TVA entre guillemets. Ça va aussi dépendre. C'est pour ça que c'est complexe de le faire sur une vidéo, mais ça va dépendre à qui vous achetez. Ça va dépendre si vous achetez à quelqu'un qui est assujetti à la TVA ou pas. Ça va dépendre quel type de choses vous achetez aussi, quel type de choses vous revendez. Mais typiquement, oui, pour moi, le projet le plus simple, ça va être la mise en copro. Vous achetez un immeuble ou une maison, vous divisez juste et vous êtes sur un secteur où il y a de l'investisseur qui recherche ce type de projet. Ça va être intéressant de revendre le bien brut en l'état avec les divisions et juste les réseaux qui sont amenés. Comme ça, l'investisseur, lui, il aura une valeur de charge ou de déficit à inclure sur sa balance suivant comment il l'aura. Vous, ça vous fait moins de travaux, ça vous fait réduire le temps de projet aussi. Vous pouvez aussi proposer vos artisans des devis travaux, ça c'est important aussi pour vous revendre plus vite. Ayez les devis travaux qui soient faits, des visuels 3D. Ça c'est important. Pour moi, le plus simple, c'est la mise en copro sans travaux de rénovation, juste des travaux de viabilisation de chaque lot. Vous amenez les réseaux, donc eau, assainissement, télécom, élec. C'est ça. Et comme tu dis, c'est vraiment simple. Nous à Lyon, ce qu'on faisait, des gros plateaux de 200 m², tu fais 2 cloisons SAD et après tu ramènes les réseaux et c'est tout, et tu revends juste comme ça. Et après les personnes qui achètent, finalement ils font les travaux eux-mêmes et au final c'est comme tu dis, c'est mieux parce que ça leur fait des charges après à déduire. Donc, et ça c'est vrai que je trouve que c'est un bon premier projet à se mettre
à se mettre. Donc ça peut déjà être en copropriété, du coup c'est certaines démarches, ou comme tu dis, une bâtisse qui est divisée, et du coup là c'est d'autres démarches avec une mise en copro. Et après toujours valider, bien analyser aussi en amont. Parce que sur le papier, vous pouvez faire, par exemple sur une maison, vous pouvez faire plein de lots. Ouais. Si le PLU vous impose 2-3 places de stationnement par lot, mais que vous ne pouvez pas les faire, bah, votre projet, oui, sur le papier, sera très beau et très rentable, avec une grosse marge, impossible à faire. Mais il ne sera pas validé par la mairie parce que vous ne pourrez pas faire réaliser les places de stationnement. C'est juste un exemple du PLU, mais c'est important de bien analyser le PLU. Ouais, d'ailleurs, c'est pareil, il y a un module d'information qui est spécialement dédié au PLU, tellement c'est hyper important, et tu le détailles super bien, et ça, c'est vraiment cool. Ok, donc premier projet, mise en copro. Deuxième projet, division parcellaire. Donc, division parcellaire, donc on détache un terrain à bâtir, vous le viabilisez ou pas, c'est toujours pareil, suivant à qui vous voulez vendre. Exactement. Une viabilisation, par exemple, ça va vous coûter entre 7 et 10 000 euros. Ouais. Si vous pouvez le vendre 20 000 euros plus cher, faites-le, vous êtes toujours 10 000 euros. Ce qui est important à prendre en considération, il y a toujours la valeur temps par rapport au gain. Donc si vous faites une rénovation d'appartement, mais que ça vous prend 5 mois à faire la rénovation et que ça vous génère juste 5 000 euros de plus-value, ça fait que 1 000 euros par mois. Faut pas le faire. Mais par contre, si tes 5 mois de travaux te permettent de revendre 100 000 euros plus cher, oui, tu peux y aller, c'est plus intéressant. Exactement. Ok, donc il y a ça, et là en plus l'avantage de ça, c'est que ça peut être un terrain, par exemple une maison qui a un grand terrain à l'arrière et du coup il y a un accès qui est possible, vous achetez la maison, vous divisez, ainsi de suite, soit un grand terrain qui est simplement indivisé, par exemple comme tu dis un terrain de 2000 m², vous divisez en 2, 3, 4 ou autre, donc assez simple, il faut faire venir un géomètre, faire attention à 2-3 trucs, et normalement c'est assez bon. Bah, sur le gros terrain, ça va être ce qui est simple et qui prend pas trop de temps, c'est si vous détachez plusieurs parcelles et que chaque parcelle a un accès à la voirie existante, suivant le secteur où vous serez, normalement vous avez juste une DP de division à faire valider. Par contre, si vous avez un accès commun, là c'est un permis d'aménager, c'est plus lourd, c'est plus cher, c'est plus long, donc c'est toujours pareil. La balance temps-gain qui est à prendre. Il y a des permis, il y a des projets avec PA qui sont très très intéressants, mais ça prendra plus de temps. Et c'est là où on recoupe avec le début de la vidéo. Si vous avez un projet qui prend plus de temps sur le papier, faites en parallèle plusieurs petits projets. Vous savez qu'il y a un temps de latence très long pendant, par exemple, le délai d'instruction d'urbanisme. Vous, entre guillemets, vous n'avez pas de plus-value à apporter sur le projet. Le projet a été verrouillé en balance, vous avez déposé votre dossier bancaire, vous avez déposé les dossiers à l'urbanisme. Votre plus-value à vous, elle va être de trouver des nouveaux projets pour faire tourner la boîte et qu'il y ait une continuité, un flux continu de projets sur la boîte. Ok, super. Ok, est-ce que tu as d'autres types de projets qui peuvent être intéressants, alors peut-être un peu plus gros éventuellement? Un peu plus gros, on peut avoir moi je n'ai pas encore fait, mais de la surélévation. Vous pouvez acheter un immeuble, une dent creuse, ou le dernier plateau, vous faites voter en AG la surélévation possible, toujours pareil si le PLU l'autorise. Ça c'est très bien, suivant le secteur où vous allez acheter aussi. Parce que si vous avez un secteur où le prix au mètre carré de revente est à 1 000 euros, mais une boîte surélévation vous coûte 2 000 du mètre carré, ça ne sert pas à grand chose. Par contre, vous avez une surélévation en plein Paris, là oui. C'est ça, dans les grandes villes, ce genre de choses est très intéressant. Donc surélévation, division parcellaire, division de terrain, on a de la réhabilitation de maison, on a un projet simple aussi, ça va être de la réno classique, vous achetez un lot, une maison, un appartement, vous le rénovez et vous faites une plus-value dessus, ça peut être bien pour se lancer aussi. Derrière, il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, c'est vous qui gérez tout votre cheminement et du début à la fin du projet, donc ça peut être simple aussi. Ou sinon même j'ai eu une opportunité que j'ai pas pu prendre parce que je partais en vacances, mais en plus j'étais à l'aéroport quand je l'ai eu, mais c'est simplement acheter, revendre sans rien faire. C'était un appartement à Lyon, un ami agent immobilier qui me l'avait proposé, il m'a dit tiens ça Max, c'est un bien, il est 50 000 en dessous du prix du marché, tu l'achètes, tu le revends 50 000 de plus et c'est bon. Et du coup ça aussi, il y a besoin de rien faire et c'est vrai que ça peut être des petits projets assez fluides, assez rapides, ça peut être intéressant. Donc c'est là où c'est important de connaître votre secteur, d'avoir un bon réseau autour de vous aussi, pour justement demain vous avez le cash de dispo et on vous propose un bien à 100 000 quand vaut 150 000, vous mettez les 100 000 de dispo pour ce type de projet, vous le revendez même 130 000 pour le vendre plus rapidement, c'est toujours 30 000 de plus-value. C'est clair, c'est clair. Il y a ça, et tu n'es pas obligé de revendre aussi que des habitations. On le verra dans une prochaine vidéo où on fera une visite. Des fois, tu peux revendre autre chose que des habitations. Oui, on peut vendre aussi des granges. On peut vendre des... En grange, du coup. En grange. Acheter une en tant que grange et revendre en tant que grange. C'est ça. Et après,
C'est aussi, vous pouvez vendre des granges avec un PC que vous avez déposé pour transformer en habitation. Si vous revendez une grange, vous achetez une grange que vous revendez une habitation, c'est pareil, là vous serez en TVA sur prix de vente. Ouais. Donc c'est des choses à bien prendre en compte en amont avec votre comptable et le notaire. Ouais. Donc important d'avoir un notaire comptable qui soit bien calé sur le marchand. Mais oui, vous pouvez acheter des granges, revendre des granges. C'est tout à fait possible. Donc c'est le cas sur plusieurs projets. Il y a des projets où des grands corps de ferme, vous divisez, vous revendez aussi en habitation. Ouais. Ça se fait de plus en plus aussi, parce que les zones urbaines ont tendance à se densifier aussi en surélevant, mais à s'étendre aussi. C'est clair. Parce qu'il y a de plus en plus de monde à loger. Donc, du coup, il faut de plus en plus d'habitations. Et les gens, toujours pareil, ça va dépendre du secteur où vous êtes, mais sur notre secteur à nous, les gens ne recherchent plus forcément des grands terrains comme il y avait 10 ans en arrière. Ouais, c'est clair. Ils ont moins le temps, moins la patience de passer la tondeuse, d'entretenir leur jardin. Ils peuvent avoir un petit carré de potager et un petit coin de jardin pour que les enfants puissent jouer, mais plus forcément avoir des grandes étendues. Ouais. Donc le prisme des vendeurs et des gens qui habitent sur le secteur change aussi, évolue, et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours discuter aussi autour de soi et d'avoir les échos un peu des gens qui habitent le secteur où vous prospectez. Exactement. Et c'est vrai que pour compléter un peu ce que tu dis, le fait de changer de destination à un produit, ça peut être intéressant, ça peut vous permettre de générer une plus-value. Je vois sur Lyon, le fait de changer un bureau en habitation, c'est pas si compliqué que ça si on le fait bien. Et au final, le bureau s'achète toujours beaucoup moins cher au prix au mètre carré qu'une habitation. Donc au final, c'est toujours intéressant, et ça peut être aussi un produit. Après, tu as cette notion aussi de construction éventuellement avec la promotion. Construction, là on part plus sur de la promotion, mais oui, on peut aussi. Il y a des gens qui vont acheter des petites maisonnettes en centre-ville qui ont été construites il y a 100 ans ou un peu moins, mais qui ne sont plus du tout en corrélation avec la zone urbaine qui a été aménagée. Du coup, ils vont raser cette maison, construire un immeuble d'habitation aux caractéristiques que le PLU autorise. Derrière, alors là, oui, vous serez sur prix de vente, mais vous partez d'une maison de 100 mètres carrés, vous allez peut-être développer 1000, 2000 mètres carrés de surface habitable. Ouais, donc ça devient ça peut peut-être plus intéressant. Ouais, tout est des calculs, c'est que des calculs. C'est des calculs. Promotion, pour moi, c'est encore le step suivant, parce qu'on est sur des délais qui vont être beaucoup plus longs. Ouais. Donc pour l'instant, j'ai pas l'envie de partir sur ce type de projet et de bloquer de la trésorerie sur une période aussi longue. Ça viendra sûrement, mais le marchand de biens est suffisant pour l'instant. Il y a assez de projets possibles sur du marchand de biens. C'est clair. D'ailleurs, vous allez voir pas mal de vidéos dans les prochains jours sur plein de petits projets que Nils est en train de faire, et c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est déjà très bien en fait de faire. Ça, il n'y a pas c'est des projets. On va être à 200 000, 300 000, 400 000. Il n'y a pas de projet au-dessus du million parce que le secteur s'y prête pas non plus. Donc c'est pour ça que si vous êtes pareil, si vous êtes en plein milieu du Massif central ou de la Creuse, ça va être difficile d'avoir dans pleine zone rurale, ça va être difficile d'avoir des projets à 1 million d'euros. Mais par contre, vous pouvez faire de la marge très largement supérieure à 20-30% sur des biens. Si votre secteur est propice à ça, qu'il y a une demande sur le type de bien que vous voulez faire, c'est tout à fait possible de faire des marges très intéressantes sur des biens à 40, 50, 100 000 euros. Et du coup, si on peut résumer un peu les types de projets simples qu'on peut faire sur du marchand de biens, on va avoir de la division parcellaire, on va avoir de la division de terrain pur. Quelle est la différence d'ailleurs, parcellaire et terrain pur? Moi, quand j'appelle division parcellaire, ça va être une maison sur un grand terrain, on détache un terrain. Donc on divise toujours un terrain, ça va être une DP de division ou un PA suivant où vous vous situez. Mais une division maison, du coup avec un grand terrain, vous détachez une parcelle à bâtir. Vous achetez un grand terrain, vous le morcelez en plusieurs petits terrains. Une mise en copro, donc vous achetez une maison, un immeuble, vous divisez, vous mettez en copro. On peut être de la réhabilitation classique, donc on fait des travaux, maison, appartement, on fait de la réhab classique. On peut faire de la division sans forcément de mise en copro, mais dans une copro division d'appartement. Exactement. On peut aussi, ça c'est relativement simple. Ouais, c'est simple. On peut faire de la surélévation.
Et après, la promotion, c'est un autre step, on peut faire de la promotion. N'hésitez pas dans tous les cas, si vous avez déjà vu des projets, fait des projets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut être cool d'échanger là-dessus. Si vous avez entendu parler de certains types de projets, on a essayé vraiment de vous donner des projets qui finalement restent quand même accessibles à la plupart des personnes, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans les prochaines vidéos. C'est des projets qui honnêtement sont très accessibles, et on voit pas mal de participants qui font des projets assez simples, de division parcellaire, tout simple finalement, et du coup ça peut être très intéressant, rapidement mis en place, rapidement vendu, et sans trop se prendre la tête. Et du coup, comme tu disais, le ratio temps passé et gain généré est plutôt intéressant du coup. Ok, super, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder, comme je vous le disais au début de vidéo, dans la description. Tous les liens sont dans cette description. N'hésitez pas à partager, liker cette vidéo. Et nous, on vous dit à très vite avec Nils pour de prochaines vidéos. Ciao, à bientôt. Ciao.